Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur un événement qui s'est produit dans le passé et qui s'apprête à revenir dans les temps où nous sommes, ok? Ouais, notamment des camps de concentration, ok, envers ceux qui vont être désignés des menaces pour, on peut dire, la sécurité de l'Amérique, ok? Donc, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale, ok, ils avaient des camps de concentration, ok, ou bien des camps d'incarcération envers ceux qui étaient considérés euh, des, euh, des menaces, ok, telles que les Japonais, ok, les Allemands et les Italiens, ok. Donc, on va lire des articles concernant ce sujet et on espère que ce sera édifiant. Donc, avant cela, laisse-moi apporter le précepte dans le livre d'Ecclésiaste 1 et verset 9, ça dit, si la chose qui a été, c'est celle qui sera, et celle qui est faite, est celle qui sera faite, et il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Okay, donc, ce qui s'était passé au passé se reproduira. Okay, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire, voir c'est nouveau? Elle a déjà été depuis les temps anciens qui étaient avant nous. Okay? Alright, so, allons dans cet article sur Wikipédia concernant l'internement des Américains d'origine japonaise. Ok, ça dit ici. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont déplacé de force et incarcéré environ 120 000 personnes d'origine japonaise dans 10 camps de concentration gérés par la World Relocation Authority. So 120 000 personnes d'origine japonaise ont été mises dans des camps de concentration. Euh, ou ce qu'on appelle un internement. En fait, je prends la définition du mot internement, j'avais sorti ça. Ok, internement, ça dit action d'interner quelqu'un, fait d'être interné. Et les synonymes sont captivité, détention, emprisonnement, incarcération. Ok. Alright. So, c'est l'emprisonnement. Ok. L'internement, c'est l'emprisonnement. Mettre quelqu'un en captivité ou l'incarcérer. Ça dit c'est environ les 2 tiers des détenus étaient des citoyens américains. Ok. Which, 2 tiers, c'est spirituel, on peut l'appliquer au fait que dans l'âge où nous sommes, ok, très bientôt, 2 tiers de la nation d'Israël vont périr en Amérique. Et en fait, non seulement est-ce qu'ils vont périr, mais ils vont être persécutés aussi, ok, alright, parce que il ne va pas tenter de distinguer si, oh, toi, est-ce que tu t'appelles Israélite, est-ce que toi, tu dis que tu sers un autre idole, la persécution en général sera envers les Israélites. Ok, on va prouver ça par les préceptes. Ok, donc, dans le passé, c'était une persécution envers les Japonais qui disaient qu'ils pourraient être une menace envers la sécurité de l'Amérique. Ok, aussi les Allemands puis les Italiens, mais dans les jours qui arrivent, ok, ça sera une persécution envers les Israélites. Ok. Poursuivant, je relis, ça dit environ les 2 tiers des détenus étaient des citoyens américains. Ces mesures ont été initiées par le décret 9066, publié par le président Franklin D. Roosevelt le 19 février 1942, à la suite de l'attaque de l'Empire japonais sur Pearl Harbor, Guam, les Philippines et l'île de Wake en décembre 1941, avant la guerre. Avant la guerre, environ 127 000 Américains d'origine japonaise vivaient sur le territoire continental des États-Unis, dont environ 112 000 sur la côte ouest. Environ 80 000 étaient des Nancy, deuxième génération. Okay, so, ils avaient vécu en Amérique, ils étaient nés en Amérique. Japonais nés aux États-Unis avec la citoyenneté américaine et descendent de ces troisième génération, les enfants de Nisei. Okay, so
Ils étaient établis en tant qu'Américains et citoyens américains. You know? Mais est-ce que ça a apporté une différence à Esau et Edom? Non. OK? Il les a quand même considérés comme des menaces. OK? Alright? Ça dit si les autres étaient des immigrants ici, première génération, nés au Japon, qui n'avaient pas le droit à la citoyenneté. À Hawaï, alors, sous loi martiale, il y avait la loi martiale à Hawaï. OK? La loi martiale, c'est... On va lire ici. Et c'est ce qui va venir en passant. La loi martiale va venir en Amérique. OK? Et ici aussi. C'est-à-dire c'est la loi martiale est le remplacement du gouvernement civil par un régime militaire et la suspension des procédures juridiques civiles pour les pouvoirs militaires. Donc, en d'autres mots, c'est l'armée qui règne dans les rues. OK? La loi martiale peut durer pendant une durée déterminée ou indéfiniment et les libertés civiles standards peuvent être suspendues aussi longtemps que la loi martiale continue. OK? Tous tes droits civils vont être suspendus. OK? Ça dit ici, le plus souvent, la loi martiale est déclarée en temps de guerre et d'urgence comme des troubles civils et des catastrophes naturelles. Alternativement, la loi martiale peut être déclarée en cas de coup d'état militaire. OK? Retournons ici. OK, ça dit que à Hawaï, alors sous loi martiale, où plus de 150 000 Américains d'origine japonaise représentaient plus d'un tiers de la population du territoire, seuls 1200 à 1800 d'entre eux étaient incarcérés. Ça dit si l'internement avait pour but de réduire le risque sécuritaire pour les Américains d'origine japonaise, était censé représenter, soit il les considérait comme des menaces, tous, ok? Il les a tous considérés comme des menaces. Ça ne dérangeait pas si tu étais un médecin ou bien un bon citoyen. Tu es d'origine japonaise, menace, ok? Ça dit l'ampleur de l'incarcération proportionnellement à la taille de la population américaine d'origine japonaise dépassait de loin les mesures similaires prises contre les Américains d'origine allemande et italienne. Pourquoi? Parce que ils paraissent comme des Édomites, you know? Les Allemands et les Italiens, ils paraissent comme des Édomites, même s'il y a des Israélites parmi eux, c'est sûr là. On sait que les Israélites régnaient en Allemagne, en Allemagne, on sait que les Israélites régnaient en Italie. Il y a beaucoup de ces d'Allemands et d'Italiens qui sont Israélites, mais qui paraissent comme des Édomites. Mais ça dit que l'ampleur de l'incarcération proportionnellement à la taille de la population américaine d'origine japonaise dépassait de loin les mesures similaires prises contre les Américains d'origine allemande et italienne qui se comptaient par millions et dont quelques milliers furent internés, la plupart étant des non-citoyens. Okay? À la suite du décret, toute la côte sud fut désignée zone d'exclusion militaire et tous les Américains d'origine japonaise qui y vivaient furent emmenés dans des centres de rassemblement avant d'être envoyés dans des camps de concentration en Californie, en Arizona, dans le Wyoming, au Colorado, dans l'Utah et dans l'Arkansas. La Californie définissait toute personne ayant au moins une lignée japonaise comme une personne qui devait être incarcérée. OK? Alright, so ça c'est draconien. OK? C'est des lois draconiennes, des lois féroces, man. OK? C'est un membre clé du commandement de la défense occidentale, le colonel Carl Bentenson, alla jusqu'à dire je suis déterminé à ce que s'ils ont une goutte de sang japonais en eux, ils doivent aller dans un camp. OK? So, on voit l'attitude qu'avaient les commandants. OK? Et tout cela, ils reçoivent leurs ordres des élites. OK? Les Rothschild, les élites banquiers, les élites qui règnent réellement en Amérique, qui contrôlent l'Amérique. OK? Ça dit le Bureau du recensement des États-Unis a contribué aux efforts d'incarcération en fournissant des données de recensement individuel spécifiques. Les internés n'avaient pas le droit d'emporter plus qu'ils pouvaient transporter dans les camps et beaucoup étaient contraints de vendre tout ou partie de leurs biens, y compris leurs entreprises. Wow, tu vois ça? Ils se devaient vendre leur entreprise et leurs biens. Okay? Dans les camps entourés de barbelés, surveillés par de grandes armées, les internés vivaient dans
des baraquements souvent surpeuplés et peu meublés. Ok? Ouais, ils étaient barbed wire. Ils étaient mis comme des prisonniers. C'était des prisonniers. Ok? Prisonniers de guerre, man. Ok? Puis ils vivaient dans des conditions euh, inconfortables. Ok? Ça dit ici, dans sa décision de, de 1944, dans l'affaire Komatsu contre les États-Unis, la Cour suprême des États-Unis a confirmé la constitutionnalité des expulsions en vertu de la clause de procédure régulière du 5e amendement de la Constitution des États-Unis. Ok. So, so, c'est ce que devait passer, c'est ce que devaient subir ces Japonais, même ces Japonais d'origine américaine, ok, de première, deuxième, troisième génération, à cause de la Deuxième Guerre mondiale, ok, à cause qu'ils étaient considérés une menace, ok, alright. On peut lire beaucoup plus d'informations. J'avais un autre article aussi. Ok, le décret exécutif 966. Ça dit le 19 février 1942, peu de temps après le bombardement de Pearl Harbor par les forces japonaises, le président Roosevelt signa le décret 9066 avec l'intention déclarée d'empêcher l'espionnage sur les côtes américaines. Des zones militaires furent créées en Californie, dans l'État de Washington et dans l'Oregon, des États comptant une forte population d'Américains d'origine japonaise, puis le décret présidentiel de Roosevelt expulsa de force des Américains d'origine japonaise de leur foyer. Le décret présidentiel 9066 affecta la vie d'environ 120 000 personnes, dont la majorité étaient des citoyens américains. Le Canada a rapidement emboîté le pas. Okay? Donc le Canada a suivi les pas de sa sœur l'Amérique en expulsant de force, en expulsant de force 21 000 de ses résidents d'origine japonaise de sa côte ouest. So, ici aussi, il y aura la loi martiale au Canada. Et ici aussi, il y aura la persécution. Parce qu'il faut se souvenir que c'est un système. Le système de la bête constitue des nations de l'OTAN et de l'Union européenne. Et ils sont tous en accord. Mais qui règne sur ce système? C'est l'Amérique. Lorsque tu lis le livre de Apocalypse, le 17e chapitre, ça t'explique cela. Ok? Alright, so ils vont tous suivre, la volonté de l'Amérique. Apocalypse, Apocalypse 17 et verset 18. En ce qui concerne la persécution, ils vont suivre la volonté de l'Amérique. Ok? Après 17 et 18, la femme qui s'est prostituée, qui fait référence à l'Amérique, que tu as vu, est cette grande ville, Babylone, l'Amérique, qui règne sur les rois de la terre. Ok? Maintenant, allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, parce que très bientôt, les Israélites vont être déclarés une menace. On voit la multitude de migrants aux États-Unis, comment ils sont peints comme posant un grand problème, de taux de crime, augmente. Tu vois, il y avait une vidéo des migrants qui se sont emparés d'un building à Colorado. Ça, ils sont peints comme un problème pour la société maintenant. C'est sûr qu'il y aura plusieurs événements qui vont se produire pour que, éventuellement, ils remettent ces lois draconiennes envers les Israélites. Mais on voit comment on peut dire, la procédure est en train d'être mise en place. Comme si the stage is set, on peut dire. Il y a Trump, qui parle d'un certain
euh, un certain acte qu'il veut mettre en place. Ça dit si Trump promet des expulsions en vertu de l'Alien Enemies Act de 1788. De quoi s'agit-il? Ça dit si l'ancien président Donald Trump, dont la candidature à la Maison-Blanche a été dominée par sa rhétorique anti-immigration de plus en plus dure, promet d'utiliser une loi obscure et vieille de plusieurs siècles pour accélérer l'expulsion des migrants sans papier des États-Unis. J'invoquerai l'Alien Enemies Act de 1788 pour cibler et démanteler tous les réseaux criminels de migrants opérant sur le sol américain, a-t-il déclaré lors d'un récent rassemblement en Californie, l'un des nombreux au cours desquels il a évoqué cette question. On voit comment en Californie, ils étaient très sévères concernant l'internement des Japonais. You know. Trump promet que s'il est réélu, il utilisera la loi pour lancer un effort fédéral appelé Opération Aurora, du nom de la ville du Colorado qui, selon lui, a été reprise par des gangs vénézuéliens. Ok, alright. Il y a des vidéos qui montrent comment des Vénézuéliens se sont emparés, d'un bâtiment. Ok. Encore une fois, les migrants sont peints comme une menace. Ok. On va voir quel événement va se produire pour que éventuellement Issa Edom serre les roues. Ok. Ce que les résidents et les responsables locaux contestent pour cibler les membres de gangs de migrants sans papier en vue de les arrêter et de les expulser. Ok. Et on voit aussi, juste sans mentionner, que le maire Eric Adams à New York, il va cesser de donner des je veux dire ça, arrêter de financer des familles de migrants parce qu'ils recevaient un certain financement, si je ne me trompe pas, c'est comme 300 et quelques, you know. Il recevait de l'argent, ok, you know. So, cela, il a dit qu'il va mettre fin à ça, ok. Sûrement que c'est Trump qui est derrière ça, ok. Mais qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va augmenter les crimes, c'est sûr, ok. Si soudainement ils arrêtent de recevoir un certain financement et recevoir de l'argent, déjà, et les choses sont chères, ok, ça va augmenter les crimes, ça c'est sûr, Le manque d'argent fait que les gens, ils commettent des crimes, man, ok, ils commencent à voler, ainsi de suite. Ça dit il a également suggéré que la loi pourrait être utilisée pour mettre fin aux villes sanctuaires qui limitent la coopération avec les autorités fédérales de l'immigration, déclarant à Harris Faulkner de Fox News que nous pouvons faire des choses pour faire sortir les gens. Euh, you know, Surtout, ce nom est également mentionné dans le programme officiel du Parti républicain pour 2024 qui indique qu'il invoquera la loi pour expulser tous les membres de gangs, trafiquants de drogue ou membres de cartels connus pour suspecter des États-Unis, mettant ainsi fin une fois pour tout au fléau de la violence des gangs d'immigrés illégaux. Okay? Tandis que c'est eux qui ont ouvert les portes pour les migrants. Les migrants sont... C'était planifié. Okay? C'était déjà planifié pour qu'ils laissent les immigrants entrer. You know? Encore une fois, tout est planifié par ces élites. Okay? Donc, on verra ce qui va se donner, mais on sait qu'il y aura une grande persécution envers les Israélites. Allons dans le livre de Apocalypse 12 et verset 12, ça dit, si par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, parlant de Esau Edom, il est le contrepartie physique du diable spirituel, Satan. Ça dit, car le diable, et le mot diable ne signifie que déceveur, ok? Ok, celui qui diabolise, ok? Car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Ok, so il va venir persécuter le monde, et spécifiquement le monde d'Israël. Ok,
Verset 17, et le dragon, encore une fois, Esau, qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain, ok, et le dragon fut irrité contre la femme c'est la nation d'Israël, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, parlant de l'élection, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushua HaMashiach. So, beaucoup de nous, alors certains on sera tous persécutés, certains d'entre nous iront en prison, et Yahushua nous a dit ça, ok. À cause de cette persécution, ils vont mettre certains d'entre nous en prison. Donc, Apocalypse chapitre 3 et verset... Oh, désolé, Apocalypse chapitre 2 et verset 10. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Ok, donc, même l'élection de Yahweh Bashmir Shai vont être dans ce temps de trouble. Ils vont être persécutés. Ok. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Ok. Et non, il y aura des camps de concentration et certains d'entre nous vont être mis en prison. Ok, c'est inévitable. Ok, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez 10 jours de tribulation. Ok, parce que on sera rendu une menace pour la société de Esau Edom. Ok, on sera rendu une menace. Ok, une nuisance. So, ils vont mettre certains d'entre nous en prison. Ok, alright. Et comme il l'a fait auparavant. Ok, you know. Il peut mettre fin au droit civil, ainsi de suite, you know, pour invoquer sa volonté, you know, pour que ses plans soient mis en place. Il va utiliser la force, man. OK? Donc, je lis. Verset 10, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Donc, ça fait partie de l'épreuve, OK, de voir si nous sommes fidèles à Yahweh Shemiah. OK? Et l'homme raisonnable va savoir que Yahweh Shemiah est derrière tout cela. Il ne craindra pas l'ennemi. OK? Mais bien sûr, craindra le Tout-Puissant Yahweh Shemiah et euh, demandera que la volonté de Yahweh Shemiah soit faite et acceptera que la volonté de Yahweh Shemiah soit faite. OK? Donc, ça fait partie de l'épreuve. Ça dit, et vous aurez 10 jours de tribulation. OK? Donc, tu peux être en prison. Le chiffre 10 signifie parfait. Ok, tu peux être en prison 3 jours, une semaine, une journée, une heure, 2 semaines, you know. Mais ça dit ici, et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Ok, so, il faut être fidèle jusqu'à la mort. Ok, donc ces choses doivent se produire. Ok, ça va se produire. Ok. Il y aura une grande persécution, mais une grande persécution envers les Israélites. Ok? Et l'attaque est réellement envers l'élection, mais comme ça te dit dans 4 Israël 16, qu'il va faire la guerre contre tous ceux qui craignent le Tout-Puissant. Ok? Qui parle des Israélites. Ça dit ici 4 Israël 16, verset 69, ça dit ici. Commencez au verset 68. Voici, Yahweh est juge. Il faut comprendre cela. Craignez-le, laissez là vos péchés, oubliez vos iniquités, cessez donc de les commettre en permanence. Dieu vous instruira et vous délivrera de toute tribulation. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable, parlant de l'armée de Esau Edom. Ok? Ouais, sur la loi martiale va venir. Ok? Et il y aura une grande persécution. Ok, voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Ok, donc ils vont mettre certains en prison, ils vont tenter de les insinuer à manger des nourritures abominables, ce qu'il ne faut pas faire. Verset 71, car à l'Océ et dans les villes voisines, ok, en d'autres mots partout, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur, parlant des Israélites. Ok, ça comprend tous les Israélites. Ok, 2 tiers, tout comme 1 tiers. L'élection, tout comme non l'élection. Il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Ils seront comme des fous, parlant de l'armée de Esau Edom, ils seront comme des fous, n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. Ok, lorsqu'il veut mettre en place un nouvel ordre mondial. Ok. On dévastera en effet, on pillera
leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Ok? Et Israël va faire en sorte, et on va peindre l'image comme si les Israélites sont une menace. Ok? You know? Surtout l'élection. Ok? Ça, si on dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu dans ce moment-là, et l'élection sera révélée. Ok? You know? Parce qu'il y a Bashim Yoshai, il va faire des œuvres pour montrer qu'il fait affaire avec certains hommes, ok? Des miracles, des grandes délivrances. Ok? Parce que le Seigneur a aussi dit qu'il va envoyer Michael, you know, pour faire une intervention divine. Ok? Daniel chapitre 12. Et verset 1, ça dit, si à ce moment-là se lèvera Michael, ok, Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Ouais, ça sera la détresse, mais la persécution et toutes sortes de calamités. Ça va être le temps de jugement, man. Ok? Alright? Et l'épée de Yahweh Shemiacha est inclue dans ce jugement. L'épée de Yahweh Shemiacha et ses édomites. Ok? Ok? Ça dit que l'épée est en train d'être aiguisée, man. Ok? Et ce sera pire que dans le temps d'internement des Japonais. Ça, c'était juste un exemple. Mais la persécution qui va venir, ça va être pire, man. Ok? Il y aura les exécutions, summary execution, où les gens vont se faire tuer on site. You know? Ça dit 120 000 Japonais. Mais ça va être pire que 120 000. Ok? Alright? Les Israélites vont être grandement persécutés. Ok, ceci est le jugement de Yahweh Shemiyansha. Encore une fois, c'était juste un exemple que j'ai utilisé pour montrer que il peut faire ça. Ok, il peut créer des camps de concentration pour viser une certaine nationalité. Eh bien, il va le faire plus grandement envers les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. C'est-à-dire, si ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Ok? Ouais, l'élection sera délivrée des temps de détresse, des temps de, de, euh, de jugement. Ok? Ça te dit au tournant 4 Israël 16, 74. Alors se manifestera l'approbation de mes élus tels lors que l'on éprouve au feu. Écoutez mes élus, dit le Seigneur, voici que sont présents les jours de tribulation. Je vous en délivrerai. Yahweh Shemiacha va délivrer son élection. Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Yahweh Bashim Yahushua est votre guide, vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Seigneur, ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Ok, ça c'est vraiment Yahweh ou Yahushua que l'on doit craindre, tout comme Yahweh. Shai ne craignait que Yahweh, ok, non ses ennemis, ok. Alright, je vais juste toucher sur cela, ok, concernant ce qui s'était produit auparavant, les camps d'internement envers les Japonais, les Allemands, les Italiens, qui étaient, considérés une menace, mais on sait que la persécution était plus grave envers les Japonais, ok. Eh bien, ça va revenir, mais encore plus féroce, ok, encore beaucoup plus féroce envers les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, ok, you know. So, commençant par ceux qui craignent Yahweh Bashim Yahushua, ceux qui gardent les commandements d'Yahweh Bashim Yahushua sont les optimistes élus. So je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem Chakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, et shalom à l'élection.